Salut tout le monde, c'est Archer. Donc cette fois-ci, on va oublier un peu les Pokémon, mais ça va partir du même principe. Donc dans les cartes retrouvées de mes collections, j'en avais pas beaucoup de Yu-Gi-Oh, mais beaucoup sont en anglaise car j'avais acheté ça dans les toutes premières éditions et en France, ça n'était pas encore traduite. Mais j'ai aussi un booster japonais déjà ouvert. Donc je vais montrer, bon, on va commencer par le booster japonais. D'ailleurs, ça m'a bien fait rire quand j'ai retrouvé ça, car je ne me rappelais pas du tout avoir un booster japonais, quoi. Donc 150 yens, donc ça veut dire que dalle comparé à nous en France, le prix de vente. Bon, déjà ouvert, bien sûr, hein. Mais bon, si vous voulez quand même voir ce qui s'y trouve, les cartes n'ont jamais été jouées, juste sorties booster. Donc me demandez pas de faire la traduction des cartes, si vous le savez, vous pourrez me le dire. Donc là, c'est... Je sais même pas reconnaître par rapport aux holographiques si c'est une super, une machin, une chose. Enfin bon, je pense que c'est juste une super à tout casser. Enfin, elle est plutôt sympathique, quoi. Elle a un bon petit effet. Et moi qui suis un fanat du Japon, bah, ça me fait délirer d'avoir des cartes japonais, quoi. Enfin bon, voilà, donc ça. Ah bah j'en ai une autre brillante derrière, j'en avais même pas vu. Ok. Bon bah je découvre en même temps que vous les trucs que j'avais oubliés. Donc, ce qui prouve bien que c'est japonais, les dégâts comparés aux cartes françaises se trouvent dans un petit carré sur le côté. Hein, donc, si vous. Pareil, cartes en vente pour certaines, suffit de me demander quoi. Même si les japonaises, je serais plus du genre à vouloir les garder, du moins, mais bon, on verra bien. Ça ne coûte rien de demander. La plupart des cartes sont vraiment dans un état neuf nickel. S'il y a un défaut sur une carte, c'est précisé si vous me demandez, donc il n'y a aucun souci. Voilà, bon bah y a pas grand chose dans les boosters japonais, enfin comme en France on va dire. Alors je vais poser ça à côté, donc là bah tiens on va passer, bah on va regarder sur celles-là qui sont rangées dans un classeur. Donc là j'ai une polymérisation en super rare française. J'ai une flûte du dragon machin chose version anglaise à la vente, bien sûr ces deux-là sont à la vente. Et les deux du dessous pareil, donc trou noir version anglaise à la vente. Ainsi que la jambe gauche de marque-moi qui s'appelle. Ah, d'Exodia, voilà, je sais plus. Version anglaise, donc normalement sur le booster qui se trouve juste ici, sorti de ce booster là, c'est, ils disent première édition, c'est écrit là dans le coin en haut. C'est des cartes anglaises, mais pour moi, je me demande vraiment si c'est des vraies premières éditions, car on ne retrouve même pas le nom de l'éditeur, enfin celui qui a dessiné la carte, ni première édition décrit dessus. Mais comme c'est ah merde, j'arrive même pas à parler, une des toutes premières éditions sorties en France, si ça se trouve, c'est peut-être normal, voilà quoi. Elle est en ultra rare, alors ça par contre, je sais le reconnaître parce que sur internet ils me disent c'est une ultra rare comme ça, enfin bon. Ah, pareil à la vente, donc au tout début quand je l'ai acheté elle était estimée à 40 euros cette carte, je suis un peu dégoûté, si j'avais su j'aurais revendu tout de suite, mais bon c'est pas grave, maintenant elle vaut beaucoup moins, mais bon, donc ces 4 cartes là sont aussi à la vente, voilà. On va voir le booster, c'est parce que je les ai pas toutes sorties les cartes qu'il y a dedans, le booster en plus il fait grave la gueule, bah tu m'étonnes de retrouver dans des cartons au fin fond du monde, donc des cartes anglaises encore, hein. Ça sera en deux parties la vidéo aussi, désolé, mais tant que je trouve pas un souci, enfin pour régler mon souci avec la Camascope. Donc voilà, bien sûr, ça sont à la vente, celle-là, il n'y a aucun souci. Suffit de me demander si vous reconnaissez un peu l'image pour vous dire l'effet de la carte, etc. Ah bah si, tiens, sur celle-là, par contre, première édition est écrit, quoi. Étonnant. Je comprends pas pourquoi alors sur l'autre carte, ce n'est pas écrit première édition. Là, surtout, c'est bien écrit. Ah bon, peut-être une erreur d'impression quand ils ont imprimé les cartes, quoi, un oubli. Enfin, ça n'empêche pas que c'est une carte assez puissante si on arrive à toutes les jouer, quoi. Voilà. Donc, je vais passer à une deuxième partie pour montrer le reste des cartes Yu-Gi-Oh! Je compte bien essayer d'en avoir d'autres, hein, bien sûr, pour faire des ouvertures. Merci à tous ceux qui m'ont donné envie de ressortir mes cartes. Merci, merci, hein, ça fait plaisir. Surtout quand on n'a pas de sous. Donc, je reviens dans une deuxième partie.